Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 10 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix du Tréport. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Il y a peu de partants ce samedi, mais ça reste quand même un Quintet assez ouvert. Alors pour la seule raison, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 9 422 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 102 675 € de gains. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, White Love. C'est la moins riche de la course, mais attention, elle a déjà gagné à ce niveau de compétition, elle est déférée des 4, elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Anders Lindqvist. White Love s'est tendue dernièrement avant le départ qui a été retardé suite à un incident. Elle a trop tiré ensuite, mais a malgré tout très bien couru. Elle est encore mieux actuellement, c'est la moins riche du lot, mais elle est très douée. En lui masquant l'effort, elle peut finir très vite, sa place est dans les 3 premiers. Le numéro 2, Fun Quick, c'est une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur Osulki, je l'écarte. On écoute Mike Esper. Fun Quick n'a pas fourni sa valeur dans le prix du Calvados en début d'année. Peu après, on s'est aperçu qu'il était malade. Il a bénéficié d'un temps de repos, il effectue une rentrée. Il n'est pas assez prêt pour être compétitif, c'est pourquoi je le mène. Je vais le courir en dedans et voir ce dont il est capable de faire. Il est préférable de le voir. Le numéro 3, Nancy America. Elle a maintenant 10 ans et elle enchaîne les échecs. Dans ce lot, d'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Franck Nivard. Nancy America est une brave jument, mais elle n'a pas trop de marge. Il faut faire le petit parcours. L'avant-dernière fois, elle n'a pas eu la bonne course. Car j'avais été obligé de ramener tout le monde. Elle avait un peu coincé mais courait bien. En dernier lieu, c'était moins convaincant, alors que le parcours s'était mieux passé. Elle a besoin de rassurer, cela va être compliqué. Le numéro 4, Fric Duchesne. Ses deux dernières courses sont bonnes et il sera pieds nus pour l'occasion. Il semble plus tranchant sur courte distance. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Julien Lemaire. Fric Duchesne reste sur de très bonnes performances dans des lots très bien composés. Il a été éliminé récemment dans le prix du Bois de Vincennes, mais il court toujours bien sur sa fraîcheur. Les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger, il faut juste lui masquer l'effort. Une fois de plus, il sera à l'affût des défaillances. Je compte sur lui pour terminer dans le Quintet. Le numéro 5, Carioca de Loup. C'est une rentrée totalement ferrée, je le raye. On écoute Laurent Claude Abrivard. Carioca de Loup a bien travaillé cet hiver en s'imposant à 3 reprises sous la selle. Comme beaucoup de mes pensionnaires, il est tombé malade ensuite. Samedi, il effectue donc une rentrée sans être affûté. Il restera ferré et n'a aucune chance de terminer dans les 5 premiers. Il faut l'écarter. Le numéro 6, Kalina. Entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par Alexandre Abrivard. Mieux vaut oublier sa dernière contre-performance qui comporte des excuses. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir va nous l'expliquer tout à l'heure. On ne va pas se répéter. Avant ça, elle enchaînait les victoires et les deuxièmes places. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Jean-Michel Bazir. Kalina n'est pas à son affaire à main droite. Dans ces conditions, sa dernière sortie à Agen ne compte pas. Au niveau forme, elle est toujours aussi bien. Elle est gentille et sérieuse, elle fait son devoir. Elle a brillé sur les profils plats ces derniers temps, mais elle est autant à son affaire sur la grande piste. Il faut que cela se passe bien. J'ai une petite préférence pour elle. Le numéro 7, Crusoe Danama.
Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, il s'est métamorphosé depuis qu'il a rejoint ses box. À l'issue d'un bon parcours, il fera de son mieux pour se mêler à l'emballage final. On écoute Jean-Michel Bazir une deuxième fois. Crusoe Danama a déjà gagné en allant de l'avant, notamment en fin de meeting sur la grande piste. Néanmoins, il reste meilleur quand il peut venir sur les autres. Il va donner le meilleur de lui-même, il va tenter de se placer. Le numéro 8, Cicero Noah. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Ici, il redescend même de catégorie et avec la ferme intention d'améliorer son classement, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Nico Danens. Cicero Noah a bien récupéré de ses efforts. Le lot est moins relevé ce coup-ci, tout en sachant que l'opposition reste de qualité. Avec l'aide d'un parcours caché, j'en attends une bonne performance. Le numéro 9, Le numéro 9, Violetto Jet. Il est confirmé à ce niveau, mais il reste sur 2 disqualifications consécutives. Et c'est vrai que ça refroidit un peu. Franck Nivard s'installe au sulky, réhabilitation en vue. On écoute Franck Nivard. Violetto Jet n'a pas été trop chanceux ces derniers temps à Vincennes. Dans le Grand Prix de Paris, il a trop tiré et s'est un peu asphyxié. En dernier lieu, il a fait une faute bêtement. Il n'aurait pas été loin. Peut-être qu'il avait mal aux pieds. Alors, on va lui laisser des plaques sous les antérieurs. Sinon, il est bien, et même uniquement déféré des postérieurs, il a une bonne chance. Le numéro 10, Unique Junie. Elle reste sur une belle deuxième place au niveau groupe 3. Dans ce lot à sa portée, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Jorgen Westholm. Unique Junie a répondu à mes attentes en fin de meeting en terminant derrière ses belles lots romains. Depuis, elle est restée à Grosbois. J'ai attendu cet engagement. Elle a très bien travaillé, ses pieds sont impeccables, elle est dans sa catégorie et à l'issue d'un parcours à l'économie, elle a sa place sur le podium. Le numéro 11, Jerry Mom. Ce fils de Reddy Cash évoluera déféré des 4, contrairement à ses deux derniers échecs. C'est mon deuxième casseur de tickets repéré. Bon, c'est pas la qualité qui lui manque, mais j'ai dû faire un choix dans ce quintet ouvert. Et on écoute Luc Rollins. Jerry Mom a l'air bien. J'ai visé ce bel engagement. S'il court sa vraie valeur, sa place est à l'arrivée. Il est mieux caché désormais. Le numéro 12, Express Jet. Il adore ce parcours, 9 fois à l'arrivée sur 13, mais il reste quand même sur 6 échecs consécutifs. Et on a besoin qu'il nous rassure, mais attention, il faut quand même lui accorder une note de méfiance, car il ne sera pas malheureux toute sa vie. Il a sa place dans un champ réduit. On écoute Thomas Malmqvist. Express Jet a réalisé une assez bonne course la dernière fois. Il était un peu perdu quand son partenaire lui a rabattu les œillères dans le tournant final avant qu'il ne se relance à la fin. Il ne sera pas muni de cet artifice cette fois. Il retrouve la bonne carburation, l'engagement est intéressant, il me paraît compétitif pour disputer l'arrivée. Le numéro 13, Alquois. Il reste sur une 6e place au niveau groupe 1. Ici, il redescend de catégorie. Il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. On écoute Christophe Martens. Alquois a réalisé un bon hiver sur la Côte d'Azur. Il découvrait une tâche compliquée dans le grand critérium de vitesse. Il est toujours au top et bénéficie d'un engagement sur mesure face à une opposition dans ses cordes. C'est donc le moment de faire un nouvel essai à Vincennes où il est un peu moins à l'aise avec la montée. Cela dit, face à de tels rivaux, il doit jouer les premiers rôles. Le numéro 14, Éclat de gloire. Ferré la dernière fois, il sera cette fois-ci en mode compétition. Déféré des 4 pour cette course visée, c'est le plus riche de ce quintet. Loris Garcia a fait appel à Eric Raffin pour mettre toutes les chances de son côté. Il s'annonce redoutable. On écoute Loris Garcia. Éclat de gloire fait face à un objectif. Je me suis assuré les services d'Eric Raffin. J'ai envie de le voir avec un pilote à Paris-Vincennes. Dans le Grand National du Trot de Marseille, il a assez bien tenu sa partie à 50 mètres et avec les fers. Depuis, il a travaillé un peu plus fort et a répondu à mes attentes le matin. On ne court jamais seul, mais il trouve une belle opportunité. Le pronostic, ça donne 14, As, 13, 10, 9, 6, 7, 8. Cheval de complément le 4, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 11.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.